Bonjour chers élèves de CM1, heureux de vous retrouver encore une fois. C'est votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk, enseignant à l'établissement de Debouni pour l'enseignement privé à FNITAC dans le cadre de notre unité didactique 11, deuxième semaine bien sûr. Je vis avec les autres, on va faire la deuxième partie de notre leçon, production écrite, rédiger un texte poétique, bien sûr. Tout d'abord, comme toujours, on va donner une définition. Après, on va expliquer d'autres choses qu'on n'a pas expliquées pour la première séance. Et soyez nombreux à suivre vos leçons sur la chaîne YouTube de l'établissement Mouassasat Douaïd Daibouni pour l'enseignement à distance. Abonnez-vous et suivez vos cours, c'est pour votre bien, mes chers élèves. Maintenant, on va débuter notre leçon. Voilà, comme toujours, on débute avec une définition. Alors, un poème est un texte écrit pour exprimer et donner de l'émotion, comme on a dit la séance précédente, tristesse, amour, émerveillement, regret, joie, surprise, contentement, etc. Alors pour cela, le poète joue avec les mots, les sons, la vitesse et les images, bien sûr. Dans une poésie, on utilise toujours des vers pour essayer de transmettre notre message au lecteur. Maintenant, on va expliquer des petites choses. Il faut bien faire attention. Voilà. Alors, la première partie, le poète joue avec les sons. Alors, comment ça, le poète joue avec les sons? Alors, le poète crie souvent des rimes. Et on a expliqué les rimes la séance précédente, c'est-à-dire des répétitions de sons en fin de vers, 3 dispositions. Alors, les rimes suivaient aux plates. Ils se suivent deux par deux. A, B, B. Les rimes croisées. Un rime, on croise un autre. A, B. Les rimes embarrassées. Une rime prend dans son bras. Une autre rime. A, B, A. Ça, on va le voir à la fin de notre vidéo. J'ai préparé un petit poème autant qu'exemple. Le poète aussi peut créer des allitérations, répétition de son consonne et assonance, répétition de son voyelle. Alors, il joue avec les fins de mots pour essayer d'attirer le lecteur, bien sûr. Deuxième partie, le poète crée des images. Alors, il essaye de nous transmettre un message en créant des images dans notre mémoire. Alors, la comparaison rapproche deux éléments autour d'un point commun. Alors, si je suis le poète, j'utilise la comparaison. Alors, à l'aide d'un outil de comparaison comme tel, ressemblait à. Alors, j'utilise des mots de comparaison. Deuxième des choses, la métaphore. La métaphore est une comparaison exprimée sans outil de comparaison. Alors, j'essaie d'utiliser des comparaisons sans utiliser les expressions de comparaison. J'essaie de comparer les choses pour transmettre le message. La personnification est l'art d'attribuer à un animal, un objet ou un élément abstrait, un comportement humain, la parole, des sentiments, et ainsi de suite. Troisième partie, la mise en page du texte poétique. Alors, comment on met en page un texte poétique? Alors, un texte poétique peut être écrit en prose, écriture courante. Alors, j'utilise un langage courant. Et en vers, on passe à la ligne dit qu'on le souhaite. Alors, j'écris le premier vers et si je souhaite passer au deuxième vers, je passe d'une manière automatique. Alors, les vers. Un poète peut écrire un vers libre, des longueurs différentes. Alors, un vers qui contient 5 mots, je peux après écrire un vers qui contient 3 mots. Alors, ce qu'on appelle les vers libres ou en vers réguliers. Ça veut dire qu'ils se ressemblent. Les vers les plus courants sont
l'hexasyllabe, 6 syllabes, l'octosyllabe, 8 syllabes, le dicasyllabe, 10 syllabes et l'alexandrin, 12 syllabes. Les strophes, un groupe de vers est appelé une strophe. Bon, alors on a parlé déjà, je vous ai donné un exemple. Alors, une strophe peut être de 4 vers, 3 vers, jusqu'à 5 vers, jusqu'à 6 vers. Ça dépend du poète, de la manière dans laquelle il écrit. Alors, les strophes les plus courantes sont les tracettes, ça veut dire 3 vers, et le quartin, 4 vers. Un poème composé de 2 quartins suivi de 2 tracés s'appelle un sonnet. C'est ce qu'on va voir dans notre exemple. Je vous ai préparé un exemple pour un petit peu essayer de vous rapprocher un petit peu l'idée. Bon, voilà. Alors, on a ici une poésie. Il est construit de 4 strophes. La première strophe, elle est en 4-1, ça veut dire 4 vers. Deuxième strophe, 4-1 aussi. Troisième strophe, c'est un tercet. Alors ça veut dire 3 vers. Et la dernière strophe, en 4-1, ça veut dire 4 vers. Alors si vous voyez, à la fin de chaque vers, on a mis des lettres A, B, C, D jusqu'à E. Alors, si pour vous rappeler le rime. Alors, je vais lire. Pardon. J'ai dans mon cœur un oiseau bleu. Ici, j'ai terminé avec E. Bleu, avec E. Attention. Deuxième vers. Une charmante créature. J'ai mis ur. Je tends le son ture. Troisième vers. Si mignon que ça ceinture. Alors ici, le deuxième vers créature. Le troisième vers ceinture. Alors on a dit B. N'a pas l'épaisseur d'un cheveu. E. Alors, dans le premier vers bleu. E, et dans le dernier vers, cheveux, E, ça veut dire A. Dans le deuxième et troisième vers, j'ai mis B et B. On passe à la deuxième strophe. Il lui faut du sang pour pâture. Alors, ture, B. Bien longtemps, je me fais un jeu, E, ça veut dire A. Dis de lui donner sa nourriture, ça veut dire B. Les petits oiseaux mangent peu, E. Alors, ils ont le même rime. B-A pour la deuxième strophe. Troisième strophe. Mais sans en rien laisser paraître. Alors, rêtre, ça a changé. On a changé de rime. Vers suivant, dans mon cœur, elle a fait le traître. Alors, rêtre. Alors, c'est le même rime. Un trou large comme la main. On a main. Il son bec fin comme une lame. Alors, on a lame. On a changé encore de rime. Vers suivant. En continuant son chemin. Alors ici, on fait rappel, main et chemin. Ils ont la même sonnerie de terminaison. Alors on a mis D et D. Et le dernier strophe, et le dernier vers, pardon, mais entrer jusqu'en fond de l'âme. Alors on a une lame et on a de l'âme. Alors c'est la même sonnerie. C'est pour cela j'ai essayé de vous mettre des lettres pour vous faire un petit approche sur ce qu'on avait dans le deuxième et le premier et le deuxième diapo. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, on se retrouve sur le groupe WhatsApp pour mieux expliquer l'échange, Inch'Allah, et à la séance prochaine.